Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté signée Buck Knives, le modèle Alpha Hunter Pro. Eh ben, j'ai bien fait de mettre les bottes. Je suis pas très loin des Landes et on s'est pris des sacrés orages dans la tronche. Et il y a un paquet d'arbres couchés. Même le chien est couché. Remarquez, ça va me donner de quoi couper, hein. Présentation, comparaison et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Alors j'ai fait peut-être moins de tests de coupe que d'habitude, puisque on est véritablement, et son nom l'indique, Alpha Hunter Pro en présence d'un couteau de chasse. C'est un couteau qui est très typé chasse. Si vous vous servez de votre couteau comme chasseur pour aller dépecer, éviscérer, vider, désosser les animaux que vous chassez, c'est peut-être le couteau qu'il vous faut. Moi, vous le savez, je ne suis absolument pas chasseur, donc je ne vais pas me servir de ce couteau pour aller dépecer les animaux que je viens de chasser. Et c'est vrai qu'on est peut-être sur un couteau moins polyvalent en termes de prise en main que ne va l'être par exemple le Lion Steel B35 avec un manche beaucoup plus droit, ou que ne va l'être par exemple le Benchmade Steep Country avec pareil un manche beaucoup plus droit. Ici on est sur une prise en main très typé presque couteau de cuisine, j'ai envie de dire, avec ici ces petites encoches, vous voyez, façon pinch grip, où on va pincer le couteau comme ici pour aller vraiment avoir une bonne prise en main et aller ouvrir l'animal, aller retirer les viscères ou je ne sais quoi d'autre. Donc vraiment une prise en main peut-être moins polyvalente entre guillemets si comme moi vous vous servez de votre couteau dans la forêt une journée pour aller couper du bois et pour préparer le casse-croûte. Maintenant si vous êtes chasseur, c'est clair que c'est véritablement le couteau qu'il vous faut. Donc ça c'est le Hunter Pro. Il existe le Scout Pro avec une lame plus courte. Ici on est sur une longueur totale de 20,6 cm. La lame de l'Hunter Pro elle fait 9,2 cm. La lame du Scout c'est 7,3, donc plus petit. Le Scout, on est sur une épaisseur de 3,5 mm pour un poids de 130 grammes. C'est un couteau qui s'avère être hyper facilement transportable, 100% made in USA, ça va faire plaisir à certains, c'est pas du chinois. Même l'étui, je reviens dessus dans 2 petites secondes, est également fabriqué aux États-Unis, intégralement fabriqué aux États-Unis. C'est un couteau d'ailleurs que vous avez pu entrevoir lors de ma petite visite au SHOT Show. Je vous avais montré les nouveautés Buck et c'est ce qui m'avait plu finalement chez Buck cette année 2023. C'est qu'il y a comme un petit renouveau, j'ai l'impression. Disons qu'ils ont essayé de moderniser un peu le design des couteaux. Ça change du Buck 110, ça change de ces lames Bowie. Alors j'ai rien contre les lames Bowie, hein. Je viens de vous présenter le Gunslinger de Jack Wolf. Et c'est ce que je disais d'ailleurs pendant la vidéo du Gunslinger sur ces lames Bowie, c'est que ça me rappelle forcément du Buck. Là, on est sur quelque chose, sur un design en tout cas un petit peu plus moderne, prise en main très typée chasse. Encore une fois, je vais insister là-dessus, mais ça a son importance, puisque si vous recherchez le couteau polyvalent, c'est peut-être pas ce couteau-là qu'il vous faut. Là aussi, ce qui me plaît avec Buck cette année, c'est qu'on change du bon vieux 440, l'acier 440 utilisé chez Buck, qui est vraiment pas l'acier très haut de gamme. Je généralise, mais en majorité, on trouvait des aciers quand même qui n'étaient pas terribles chez Buck. Aujourd'hui, on passe ici sur du S35VN, qui est un acier issu de la métallurgie des poudres, acier de l'espace, et un acier, comme vous avez pu voir avec le BK72, on peut quand même lui en mettre plein la tronche à ce S35VN, et ça bronche pas. En plus, ici, le traitement thermique, Buck fait appel à Paul Boss, qui est c'est son nom, hein, qui est inscrit ici sur la lame, qui est un spécialiste des traitements thermiques. On est sur une dureté ici sur ce S35 de 59,61 HRC. Donc on va avoir une bonne tenue du tranchant. Si jamais vous passez sur un os ou vous tapez sur un os, bah voilà, on va avoir toujours un couteau qui coupe, et c'est vrai que c'est bien mieux si vous n'avez pas envie d'aiguiser votre couteau toutes les 2 secondes que le 440 par exemple, ou que des aciers bas de gamme. Ça pour moi c'est un gros point positif.
Par contre, Buck, si vous m'écoutez, faites attention un petit peu à la finition de vos tranchants. On est sur des tranchants, j'ai envie de dire, à la Benchmade. C'est peut-être typique des Américains, finalement. Peut-être que les Américains, ils aiment ce type de tranchant, mais regardez-moi, les tranchants, il y a des grosses traces d'usinage. Alors, ça coupe hein, en sortie de boîte. Maintenant, ça aurait pu être un petit peu plus poli. On aurait pu avoir un tranchant un peu mieux fini, un peu plus lisse. Disons que là, ça accroche un peu la matière. Alors, c'est un tranchant vif, mais qui accroche malgré tout quand même pas mal la matière. Prise en main qui donne l'impression d'être un petit peu moins libre sur le manche qu'on ne pourrait l'être par exemple sur un Lion Steel, où là effectivement sur un manche tout en rondeur, on a la possibilité de se déplacer sur l'avant ou sur l'arrière. Ici on a vraiment la prise en main où la main est calée à l'intérieur avec ce gros, alors finger choil, on va appeler ça comme ça, même si pour une fois ici il ne bouffe absolument pas de tranchant utile, c'est plutôt pas mal, mais on va voir l'index bien calé à l'intérieur et ici le pouce qui vient tout naturellement se caler dans cette encoche ici, où on a tout de suite envie d'aller dépecer, même si je ne le fais pas, mais d'aller couper un peu prise en main cuisine aussi. Et c'est vrai que ce couteau pour la préparation de nourriture il est génial avec ce côté un peu pinch grip où on va pincer la lame, où on a l'index ici qui est bien calé à l'intérieur du manche. Vous avez malgré tout un trou à l'arrière hein, pour y passer une dragonne. On est sur un manche ici en Rich Light. Alors le Rich Light, il y a un peu ce côté écolo-friendly puisqu'il s'agit, c'est à base de papier recyclé injecté de résine. C'est grippant malgré tout, il y a un peu de texture sur le manche, donc c'est assez grippant, c'est moins glissant que du G10, ça se rapproche comme ça un peu du micarta. Il existe une autre couleur de manche, c'est du Dimalux Walnut, donc du noyer pareil, injecté de résine, histoire de le stabiliser un petit peu. Donc vraiment une prise en main très typée, effectivement, mais très agréable, et une main en tout cas qui est bien calée à l'intérieur du manche. On sent que le couteau est bien calé à l'intérieur et qu'il n'y a aucun risque qu'il s'en aille, il n'y a aucun risque que l'index ne vienne glisser sur le tranchant et histoire qu'on se coupe. Donc on est vraiment sur cette prise en main très typée, mais à la fois bien calée à l'intérieur. Je précise, si ça a encore besoin d'être précisé, que je vais m'attaquer à un arbre qui vient de tomber. Donc je ne m'attaque pas à un arbre vivant, même si malheureusement il en a encore tout l'air. Quelques petits tests de coupe à la volée, même si avec ses 130 grammes et cette petite lame, il est clairement pas fait pour ça. Maintenant le S35VN il va encaisser sans aucun problème. On va pouvoir, alors j'ai dit moins polyvalent peut-être qu'un manche droit sans cette encoche. Vous comprenez l'idée, c'est que sur un manche droit, on peut, voilà, on a la main qui se met un peu là où on veut. Ici, on a vraiment cette prise en main sur l'avant, proche du tranchant. Et on a également cette deuxième type de prise en main où on va se reculer. On va avoir ici le petit doigt qui va avoir tendance à vouloir foutre le camp puisqu'on va être sur une prise 3 doigts, d'où l'intérêt, grâce à ce trou, d'aller y passer une dragonne hein, pour ce genre de coupe et avoir le couteau bien sécurisé. Moi, je fais exprès de ne pas passer de dragonne pour voir un petit peu la prise en main justement. Donc on va se reculer au maximum, prise 3 doigts, et c'est vrai qu'avec 130 grammes, bien évidemment, c'est pas forcément le genre de couteau qui est fait pour ça. Après, son nom l'indique, Hunter Pro, c'est un couteau qui est fait pour la chasse, et qui n'est pas fait pour le bushcraft, ou pour aller s'amuser à couper du bois toute la journée. Si c'est juste couper une branche, bien évidemment, il en sera capable. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il a été créé, qu'il a été dessiné, ce couteau. Ça mord bien, hein. J'ai critiqué également le tranchant. J'ai critiqué les finitions du tranchant. J'ai pas critiqué le tranchant. On pourrait avoir un tranchant un peu plus beau. Ça, il suffit d'avoir un bon cuir et un peu d'huile de coude. Mais ça coupe très fort, hein. C'est un tranchant qui est vif. Malgré tout, hein, pour cette petite taille de lame et ce poids réduit, ça mord quand même pas mal dans le bois. Après, c'est clair que ça marche mieux avec une hache. Hein. Ou une scie. Et comme je suis pas chasseur, moi, mes couteaux, ils servent avant tout à couper du bois. Et c'est vrai que même si de prime abord, à la première manipulation du couteau, on se dit que la prise en main est vraiment très typée et qu'on aura peut-être moins l'occasion et la possibilité de se déplacer sur le manche que sur qu'un manche un peu plus droit. Il est hyper polyvalent ce petit couteau, très agréable à utiliser.
Et vous allez voir que le S35, même si effectivement il n'a pas beaucoup de lame, hein, donc il va falloir voilà, replacer le couteau. Encore une fois, hein, il n'est pas conçu pour le bâtonnage, mais il va en être tout à fait capable. Et je n'ai aucun souci avec ce S35 VN par rapport à la solidité. Vous voyez, là on est sur du bois quand même assez dur. Ça ne lui pose aucun problème. Mais c'est vrai que c'est presque comme ça qu'il est le plus confortable, avec le doigt bien calé à l'intérieur de l'encoche, aucun risque de se blesser. On serre fort le manche à l'intérieur de la paume et on a un tranchant avec ce S35. C'est vrai que ça change hein, de tous ces 420 HC ou 440 que Buck avait l'habitude d'utiliser auparavant. Là on est toujours sur un excellent tranchant. J'ai parlé hein, des finitions qui étaient à mon sens pas à la hauteur d'un couteau de ce prix là. Maintenant ça coupe hein, en sortie de boîte, que les choses soient claires, il n'y a aucun problème sur le fait que ça coupe en sortie de boîte, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort sur les finitions. Et vous voyez, ça coupe encore très fort. Je me suis quand même pas mal amusé avec en cuisine, puisque c'est vraiment là, je pense, qu'il est à sa place pour la préparation nourriture, pour la préparation du gibier, pour aller découper la bête, plutôt que pour aller couper du bois, même si vous avez pu le voir avec ces 2-3 petits tests, il en est tout à fait capable. Le couteau est bien évidemment livré avec un étui en cuir, couteau de chasse oblige, étui fabriqué aux États-Unis également. Et c'est vrai que parfois je trouve que le couteau ça matche pas avec l'étui. Je trouve que parfois il y a voilà, ils vont pas ensemble. Là au contraire, je trouve que ils vont très bien ensemble. Couteau de chasse, étui en cuir, très bien fait. Ensemble relativement compact, vous voyez, je peux le cacher comme ça avec mes deux mains. Et je me suis surpris, vous connaissez, je porte rarement mes couteaux à la ceinture. Je trouve que c'est pas très discret quand vous croisez quelqu'un, et puis c'est plus gênant qu'autre chose. Et encore une fois, je suis pas chasseur, j'ai pas besoin de mon couteau tout de suite. S'il est dans ma poche ou dans mon sac à dos, j'ai le temps de le sortir pour aller couper du bois. Mais ici, le fait que ça soit léger, que ça soit compact, qu'on ait le t-shirt qui recouvre quasiment la totalité du couteau lorsque vous l'avez à la ceinture, je trouve que c'est finalement assez pratique de le porter à la ceinture. Ça fonctionne très bien, on a une très bonne rétention hein, avec cette petite boucle ici. Le couteau, vous n'allez pas le perdre. Boucle et bouton pression situé sur le dessus est assez pratique, vous voyez, à enlever. D'un simple geste comme ça, le bouton pression saute et vous pouvez retirer votre couteau. Faudra néanmoins toujours faire attention à cette petite lanière qui est un peu sur le chemin du tranchant et qui risque à la longue de s'abîmer. Mis à part ça, honnêtement, je trouve en tout cas que cet étui fonctionne très bien avec ce couteau. C'est clair que si vous comptez vous rouler toute la journée dans la boue ou dans une rivière, vaut mieux opter pour un étui Kydex. Surtout qu'ici, vous voyez, vous n'avez pas de petits trous, histoire d'évacuer l'eau si jamais il pleut à torrent et que vous avez l'étui qui est gorgé d'eau. Donc voilà, un étui qu'il faudra entretenir, même malgré le fait que cet acier S35 VN soit un acier inox. Mais je trouve néanmoins que c'est très joli d'avoir un étui en cuir, ça rajoute un petit cachet supplémentaire et ça rajoute cet aspect un peu nature, voilà, un peu environnement, un peu sympa. Et puis on est sur un couteau de chasse, donc forcément chasse, peau, cuir. Pour conclure sur ce Buck Alpha Hunter Pro, c'est la première fois que vous voyez du Buck Knife sur la chaîne et c'est sans doute pas la dernière, puisque j'aime le fait que Buck se soit réinventé, je trouve en tout cas qu'ils se sont réinventés, qu'ils se sont modernisés en termes de design. Il y a eu du progrès également de fait en termes de finition, puisqu'ici sur ce couteau, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais tout est parfaitement aligné, tout est parfaitement exécuté, mis à part, je l'ai dit, mais ce côté, voilà, ce tranchant qui aurait pu être un petit peu, bon, ok, mis à part ça, tout est parfaitement aligné et ça respire la qualité. L'étui également en cuir, de plus bel effet, lui également fabriqué aux États-Unis, est très joliment fait. Donc il y a, je trouve en tout cas, une réelle envie de Buck de progresser et de nous proposer des choses un petit peu plus haut de gamme que par le passé. J'en veux pour preuve également l'utilisation du S35 VN au lieu du 420 HC, même si ils vont continuer à utiliser le 420 HC pour leur couteau entrée de gamme, mais il y a un réel progrès à passer sur du S35 VN. On a toujours là un tranchant rasoir de chez Rasoir, ce qui n'aurait pas été le cas avec du 420 HC. Maintenant,
j'ai envie de dire le revers de la médaille, c'est que les prix ont également grimpé puisque vous trouverez ce couteau aux alentours de 230-250 €. Ça va dépendre des sites et c'est vrai que Buck nous avait habitués à des tarifs peut-être inférieurs à 200 €. Maintenant, on est sur du 100% made in USA et ils en sont fiers et ils ont raison d'en être fiers. L'étui, hein, tout est fabriqué aux États-Unis. On est sur un très bon couteau avec un très bel acier, avec un très bon traitement thermique et un très bon tranchant, une très belle ergonomie, mais encore une fois très typé chasse, sachant que, et je le dis assez régulièrement, le couteau polyvalent de l'extrême n'existe pas. À chaque couteau, presque une utilisation dans laquelle il va exceller et ensuite c'est que du bonus s'il est bon dans d'autres types d'utilisation. On ne trouvera pas un couteau qui est génial en cuisine, génial en bushcraft, génial à la chasse, génial en milieu marin, génial dans le fond du jardin, génial, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, à chaque couteau vraiment une utilisation. Celui-ci est avant tout conçu pour la chasse et même si je ne suis pas chasseur, je suis cuisinier, donc je comprends bien l'idée de cette prise en main pour aller, et vous voyez ces différentes zones de cannelure, voilà, pour se rapprocher au plus près de la pointe, pour aller passer entre des petits os de gibier, pour aller désosser, découper, enfin voilà. Donc je comprends vraiment l'idée du couteau de chasse, mais ce que j'ai voulu vous montrer également, c'est qu'il était tout à fait capable d'aller dans le fond du jardin, d'aller en forêt une après-midi pour aller se tailler un bâton de marche, pour aller se tailler un petit piquet de tente si jamais vous aviez oublié vos piquets de tente, pour aller allumer un feu, pour aller faire du petit bâtonnage, pour aller gratter un fire steel. C'est un couteau, certes, fait pour la chasse, mais qui s'avère être également assez polyvalent pour passer une journée dans la forêt et pour pouvoir s'amuser avec. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.